Que Adonai vous bénisse, bien-aimés de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre dans votre chaîne de l'Évangile, Makusa Excellence. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager avec vous un sujet très important sur comment vaincre les pensées négatives. Beaucoup n'arrivent pas à dominer ces pensées, à dominer ces sentiments, à dominer ces émotions. Or, dans la vie humaine, comme Dieu nous a créés comme ça, on ne peut en aucun jour éviter de penser. Tel que nous sommes là, le diable va toujours venir nous proposer ses pensées, comme il avait fait à Jésus-Christ. Il n'a pas même eu peur de Jésus, qui était le véritable Dieu, mais il est venu tenter Jésus pendant qu'il était dans le moment de faiblesse, pendant que Jésus faisait sa prière de 40 jours, pour dire que même si tu pries, même si tu es chrétien, même si tu gênes beaucoup, les pensées négatives, tu ne peux pas éviter cela dans ta vie. Ça viendra toujours. Mais c'est à toi maintenant de dominer ces pensées. C'est à toi maintenant de s'opposer à ces pensées. Que Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que dans les pensées négatives, il y a la convoitise, il y a la peur et la proposition. Le diable passe par ces trois éléments pour accéder dans la vie d'une personne. La convoitise, c'est parmi les éléments que le diable utilise. Un enfant de Dieu ne peut pas convoiter quelque chose. Un enfant de Dieu ne peut pas envier quelque chose. C'est déconseillé pour nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est par là que le diable entre dans la convoitise. La peur également, c'est parmi les instruments que le diable utilise. Il va indexer la peur dans tes pensées pour que lorsque il veut t'avoir, il va te dire tu es incapable, tu ne peux pas réussir, tu es foutu, ta vie est gâchée. Et voilà, la peur va naître en toi. Le troisième point, le diable viendra te proposer des mauvaises choses pour que tu puisses te désorienter dans la droiture. Alors, pourquoi tu dois avoir la pensée positive dans ta vie? Et dans la pensée positive, il y a 4 points que je voulais épingler maintenant. Écoutez, le premier point dans la pensée, pour ne pas tomber dans la pensée négative, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand le diable était venu tenter Jésus, il avait dit, il est écrit. Jésus avait aussi répondu, il est aussi écrit. C'est pour cela même dans le jardin d'Éden, le diable n'est pas passé par Adam parce que Adam avait la connaissance du jardin. C'est pour cela le diable est allé vers la femme parce que la femme avait une connaissance partielle. Comprenez-vous? C'est pour cela la femme a été séduite par le serpent. Donc tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu pour s'opposer à ce que le diable te propose. Deuxième point, au combat une pensée négative à une pensée positive. Tu dois dire au diable qui vient te proposer des pensées négatives que non, il est aussi écrit. Tu ne peux pas me convaincre avec tes pensées négatives. Tu dois remplacer les pensées négatives par les pensées positives. Troisième point, il faut minimiser les pensées négatives en toi. Tout ce qui vient à toi pour te dire que tu es faible, tu ne peux pas minimiser cela. Dis à ces pensées, c'est toi qui es faible. Ce que toi tu me proposes là, ce n'est pas à mon niveau. Quatrième point, il faut toujours chercher à mettre dans tes pensées la positivité. Marcher toujours avec la positivité. Chercher à ce que tout ce qui est sort en toi soit toujours positif. C'est comme ça que les mauvaises pensées vont te quitter rapidement. Et cinquième point, il faut être optimiste et non pessimiste. Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours les côtés positifs. Il ne voit pas les choses ou les circonstances qui lui arrivent comme échec, comme la fin de sa vie. Mais il change les obstacles dans des circonstances merveilleuses dans sa vie. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit tout sur les diables. Tout sur les diables. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était ça le message d'aujourd'hui. Je pense que vous avez compris le message. Restez positif dans votre vie. Voyez grand, voyez grand, voyez grand. Il faut avoir la vision de l'aigle. Que Adonai vous bénisse. Abonnez-vous directement dans cette chaîne et partagez le lien pour aider les autres. Que Adonai, le Dieu créateur, vous bénisse.